Mirador, tour de se déboutonne sur le vif. Bien, vous êtes sur la crête de la principale tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Vous nous y rejoignez sur l'ensemble de nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com, la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes également en région connectée à Mirador à travers cette fréquence à Mamoun, dans la ville Carrefour 95.0, Fraternité, à Kindia, la ville d'à côté. Vous êtes sur 107 chez nos confrères de Kanyazi, dans la région forestière et dans la savane. Vous êtes reliés à cette émission grâce au réseau synchronisé de Dabo Media. Toute l'équipe au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie durant 3 heures. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à mon nono maternel, bien. Mon dalem paternel et Kumbia, la ville généreuse. Bien. C'est dans Gawal, puisqu'il y a des Kumbia, sinon ça risque de créer une confusion. Aboubacar, permettez-moi de dire bonjour à tous les malades. J'ai prié Dieu qu'ils se rétablissent aussitôt. Et j'aimerais aussi dire bonjour à tous ceux qui ont un stress financier. J'ai prié Dieu qu'il les aide à retrouver la santé financière pour faire face à leurs obligations, notamment celles sociales. Bien. Et puis, j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui pensent du bien pour la Guinée. Bien. Et voilà, soit dit en passant, si tu peux maîtriser tous ces micros à la fois, Diaouni, s'il te plaît. Bien. Voilà, parce que là, vous avez parlé des malades. J'ai une pensée profonde pour ma chère mère ce matin, qui se bat contre la maladie depuis plusieurs jours. Tu es évacué à bord d'une ambulance ce week-end pour Bamako. Voilà, une pensée affectueuse. Maman, voilà, tu t'en sortiras. Bon courage. Bonjour à toi, Djami. Bonjour, Dougountouni. Bonjour à Bokar, bonjour à Dougountouni, bonjour à tout Mali. Bonjour à Dalaba et bonjour à Dongol Touba, c'est à bien, bien. Bonjour Mamadou Ouri. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour à mes parents de Komodou. Bonjour à mes parents de Koui. Bonjour à mes parents de Nyonsomoridou. Et puisque Akumba parlait de santé... Bonjour d'abord à ta tenue. Hein. Eh bien, merci. Bien. Et tu disais que c'est la semaine du congrès du parti chinois. Hein. Oui, c'est la semaine du congrès du parti... communiste chinois. Ouais. C'est un seul parti. Hein, évidemment. Et le camarade Xi Jinping opte pour un 3e mandat. Ce que vous ne savez pas. 3e ou énième mandat. 3e déjà. Qui lui ouvre la porte pour un mandat. Mandat à vie. C'est le président éternel. Je suis informé. Bien. Puisque je suis le directeur de campagne. À partir de la Guinée. D'outre-mer. D'outre-mer. Et de la route de la soie. Et pas d'outre-tombe. Tous les pays liés à la route de la soie. Donc je suis l'ambassadeur pour l'instant. Pardon, le directeur de campagne. Bien. Même si j'ai pas. Moi, je vois un zé, Laurent Désiré Kabila ce matin. Voilà, paix à son âme. Oui, bah, le père de Joseph Kabila. Parce qu'il adorait cet accoutrement. Voilà, cet accoutrement. Voilà. Je ne voulais pas utiliser le mot accoutrement. Absolument. Bien. Merci Abakar et bonne santé effectivement à la maman. Ouais. Toutes nos pensées vers elle. Et donc, puisque Akumba parlait aussi de santé, tout comme vous, je pense à l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Lousseni Nabé, ce matin. Il faut sonner l'alerte. Il est souffrant. Évidemment, très souffrant. Et je pense que son cas est très très grave. En fait, il est dans une situation à haut risque parce que ça peut ne pas aller à tout moment. D'habitude, Mohamed Kaba attire l'attention sur cette situation. On a souvent tendance à dire qu'il en abuse, mais là, je peux vous dire que c'est sérieux. Et c'est déjà une bonne chose qu'on ait laissé Sékou Yaya aller se faire soigner, comme j'ai dit, parce qu'il y a un précédent préventif. Malheureusement, le cas de feu Lousseni Camara. Donc, dans la même, si vous voulez... mais tu nous fais peur ce matin, Dans la même lancée, il faut donner la possibilité à Lousseni d'aller se faire soigner et de revenir. D'obtenir une autorisation d'évacuation. Et après, il reviendra et faire face à la justice. Mais il est sérieusement malade. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le secret médical. Ouais. Et je ferme ça à Aboubacar. Vous pouvez enlever ça dans tout mon temps de la journée. Très bien, voilà. C'est comptabilisé. Je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Agriculture est tombé à bras raccourcis sur Bobo Denke et son équipe en les enlevant là. Et les gens qu'ils ont nommés ont commencé déjà à créer des scandales. Oulala. Figurez-vous que moi j'ai écouté ce matin dans notre journal La Matinale un élément qui fait référence à un monsieur qui a été provisoirement nommé par le ministre de l'Agriculture pour gérer un magasin d'intrants agricoles du côté de Koundara, mais qui a fait disparaître plusieurs sacs plusieurs sacs d'engrais.
puis on monte une sorte d'incendie pour maquiller cette situation. C'est scandaleux et je pense qu'il y a plusieurs situations comme cela qui se passent dans d'autres sous-préfectures. Il faut confier ces choses-là à ceux qui doivent les gérer, à ceux qui sont dans le paysanat, pas les fonctionnaires, aux connaisseurs de la chose, pas les fonctionnaires, parce que cette affaire d'intrants, c'est une affaire de sous, mais il faut qu'on y regarde de près. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé ce qui était là. Est-ce que tu t'es rapproché un peu de Traoré ou pas, le secrétaire général de la CC, hein, de la CNAG plutôt? Faut-il qu'il soit disponible, parce que pour l'instant on a même merci, c'est Berete plutôt. On a même du mal à savoir encore quels sont les dessous du bras de fer qu'il y a eu entre eux et l'équipe de Bobo Denke, et qui a eu raison jusqu'à date, parce que lui était sur sa position comme quoi c'était illégal de les enlever de force à leur place. On y reviendra de toute façon. On y reviendra. Merci, voilà, Mamadou Ouri. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour, bonjour à Mali pour saluer et féliciter Alpha Ousmane Souaré, puisqu'on parle d'agriculture, qui a réussi à obtenir le séjour de 5 journalistes britanniques évoluant dans le domaine agricole. Dont certains, en tout cas l'un d'entre eux a 35 ans d'expérience dans le secteur agricole. Dans le journalisme agricole. Journaliste agricole. Donc ils ont séjourné ici pendant une semaine, un séjour qui a été grandement facilité, il faut le reconnaître, par Antonio Souaré, voilà, qui a et en partie aussi par le ministère de l'Agriculture, bien entendu. Donc qui ont vraiment œuvré à ce que ce séjour puisse réussir. Et le pompon Abakar Diallo, c'est que avant de quitter Conakry, ces journalistes ont décerné une médaille à Alpha Ousmane Souaré pour tout le combat. Et c'est le lieu de féliciter également Zézé Zoumanegui, directeur de City FM, qui était acteur de cette visite. Vous le savez, ils ont été à Kindia, à Forêt-Caria, mais aussi à Koba, pour justement toucher du doigt les réalités du secteur agricole. Donc félicitations à ce groupe et à tous. Et grand merci à toi également pour tout l'appui institutionnel à partir de GFM ici. Bonjour Douane Mamadou Dian. Oui, bonjour à Bakar, je dirais bonjour à Soumeta, chez ma mère du côté de Tougué, et bonjour à Kenyeoula aussi chez mes beaux-parents. J'ai une pensée pour mes parents de Djeke qui n'arrivent plus à rallier Zérékoré. La route est complètement dégradée. 60 km, c'est la Sogipa qui... Mais la route n'est pas... en fait, le trafic n'est pas coupé. C'est pas coupé, mais tu peux passer une journée ou deux. Sur combien? Sur un tronçon de 60 km. Mon Dieu. C'est la Sogipa qui chaque année faisait le reprofilage, mais maintenant on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus à quel sens se vouer. Quel sens se vouer. Dommage. C'est malheureux. Bonjour à ceux qui nous suivent du côté de Dakar. Très bien. Bonjour Mohamed Zemmour. Bonjour le faiseur de roi. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à Madina. Bonjour à Bankala. Bonjour à Sanfina, bonjour à Balando, bonjour à Kotero, bonjour à Kalfa Mouria. C'est pas ce qui a commencé depuis la semaine dernière, franchement. Non, mais je dois dire bonjour aux 24 villages qui constituent le bataille. Très bien. Et alors, bonjour à la communauté guinéenne de Belgique. Je voudrais attirer l'attention. Finalement, il y a l'élection d'un bureau du Conseil des Guinéens de Belgique. Très controversé. Très controversé. Raison pour laquelle je voulais attirer l'attention du ministère des Affaires. Non, il y a des voix déjà qui s'élèvent. J'entendais à partir de ce studio, oh là là, le ciel va tomber sur nos compatriotes à Bruxelles. Écoutez, un bureau a été mis en place. Un bureau contesté. Un bureau contesté. Mais c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas eu de démocratie pendant cette élection. Non, c'est ce que je veux dire. Non, mais il y a le bureau. L'unité nationale n'est pas la priorité en Belgique. Si on ne fait pas attention, on va désunir les Guinéens. Lorsque vous faites des élections sur la base d'une communauté, ça ne marche pas. Parce que je ne sais pas quels ont été les TDR pour l'élection de ces... Qu'est-ce que tu appelles sur la base d'une communauté? Non, c'est pour raison pour laquelle j'attire l'attention. Sachons raison garder. Il faudrait qu'il revienne sur cette élection. C'est un sujet très très sensible, mon C'est ce que je vous dis. Il faudrait qu'il revienne sur cette élection. C'est ce que j'ai envie de dire quand je parle de communauté. Lorsqu'on dit telle communauté représentant, est-ce que c'est sur cette base qu'on doit faire des élections? C'est sur la base des associations qui sont réunies. Donc je crois que ça pose problème en ce moment. Pour ma part, si ça peut aider à dépasser les clivages, franchement... Ben écoutez, si une élection est contestée, il faudra simplement la reprendre. De la même manière qu'on doit reprendre l'élection en Espagne, il faudra reprendre la même chose en Belgique. Parce qu'il y a une forte communauté guinéenne qui se trouve en Belgique. S'ils ne s'entendent pas, croyez-moi, ça ne marchera pas. Peut-être qu'il fallait aussi reprendre la présidentielle de 2020 ici.